À quoi s'exposent les clients de restaurants qui ne se présentent pas à leur réservation? Et est-ce que l'avenir d'une maison pour femmes en situation de violence en Abitibi-Ouest est menacé? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Les restaurants ont maintenant une nouvelle arme pour contrer les réservations fantômes, aussi connues sous le nom de phénomène de no-show. Ils peuvent désormais exiger des frais aux clients. Olivier Moret fait le point sur la nouvelle mesure. À partir d'aujourd'hui, les restaurateurs peuvent charger des frais de 10 $ par personne à un groupe ayant réservé dans un restaurant mais qui ne s'y présente pas. Mais est-ce que les restaurateurs comptent appliquer cette nouvelle réglementation? Pas pour l'instant. Ce sera à voir si jamais ça devient récurrent et qu'on a un problème. Oui, on va l'appliquer. Alors que du côté du restaurant Pizzé à Rouyn-Noranda, on n'exclut pas utiliser cette mesure. C'est une bonne affaire, c'est un début pour faire sensibiliser les gens qu'une réservation, c'est important. Si on réserve, faut venir. Le 10 $ va empêcher les gens de réserver pour trop de monde sans venir. Au restaurant Le 2 par 4 repas brut, on mentionne que le montant de dédommagement n'est pas suffisant. Je pense que c'est quand même pas tant suffisant qu'on considère qu'on peut avoir un groupe de 20. Ils vont arriver 6 personnes à une moyenne de 45$ et plus par facture. On peut dire que le 20 $ aurait été quand même nécessaire au bout de la ligne. L'Association Restauration Québec salue la mise en place de cette option, malgré qu'elle espérait aussi des frais de 20 $. C'est une avancée quand tout de même majeure, ce nouveau règlement-là. Ça nous permet enfin d'avoir un outil pour contrer les réservations fantômes. C'est sûr que c'est pas parfait, c'est pas le 20 $ qu'on a demandé, c'est 10 $. Regardez, on va jouer le jeu, on va l'appliquer à 10 $. Et l'imposition de cette mesure demeure à la discrétion de l'exploitant. Je vous dirais, ça dépend du besoin du restaurateur. Il y a des restaurateurs qui vont me dire qu'ils n'ont aucune réservation fantôme, donc ils ne voient pas l'utilité d'une telle mesure, puis ils ne l'appliqueront pas. Puis il y en a d'autres qui ont justement ce phénomène-là, puis qui vont l'appliquer. La particularité de cette mesure est qu'elle s'applique seulement lorsqu'un groupe s'absente en entier et non pas si quelques personnes ne se présentent pas. C'est ce qui est dommage un peu dans le règlement, là, c'est d'avoir mis à il faut que personne se présente pour pouvoir appliquer une pénalité. L'Association Restauration Québec souhaite voir à moyen terme ce règlement abandonné en espérant que les consommateurs se responsabilisent d'ici là. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le projet d'une nouvelle maison d'hébergement pour femmes victimes de violences en Abitibi-Ouest est menacé. Les coûts et les délais bureaucratiques viennent mettre d'importants bâtons dans les roues de l'organisme impliqué, la maison d'hébergement L'Émeraude. Un reportage de William Maillet. La Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, avait accepté d'appuyer le projet d'une nouvelle maison d'hébergement pour femmes victimes de violences en Abitibi-Ouest. Alors que le début des travaux était prévu pour cet été, cette aide de l'organisation fédérale a été retirée. Notre maison n'est pas adaptée, n'est pas faite pour ce type d'activité-là. On l'a sécurisée, aménagée au mieux qu'on peut, mais elle ne répond pas 100% aux besoins. Puis en ce moment, on doit refuser des femmes par manque de place et tout ça. Donc, on a besoin de cette maison-là. Depuis un an, on offre des services d'hébergement. On a fait peu de promotion de nos services d'hébergement parce que dès le jour 1, nos chambres étaient occupées. Sans l'enveloppe de plusieurs millions du gouvernement, l'obtention d'une nouvelle installation pour la maison d'hébergement L'Émeraude serait impossible. Pour le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, la situation est inacceptable. Ce qui est tellement fâchant et frustrant dans ce dossier-là, c'est qu'il a été accepté, le financement. On parle d'un financement de 3,2 millions par le gouvernement fédéral qui, une fois accepté, a décidé de mettre des conditions. Appelé à commenter, la SCHL affirme ne pas être en mesure de fournir des détails sur des demandes particulières. Il dit toutefois travailler toujours avec les proposants tout au long du processus pour faire avancer les demandes. C'est tout le jeu de ping-pong dans lequel les gens ne se parlent pas, établissent des critères et en bout de ligne, ce sont les intervenantes ici qui sont obligées de jouer ce jeu-là sans nécessairement pouvoir faire avancer leur projet. Depuis les dernières années, l'organisme remarque une augmentation marquée de la demande pour leurs services chez les femmes d'Abitibi-Ouest. Mais répondre aux besoins devient difficile. On peut accueillir 3 femmes et leurs enfants seulement. C'est déjà mieux que 0, mais notre maison n'est pas adaptée. Ça n'a comme pas de bon sens de pouvoir travailler des années dans ce contexte-là. C'était supposé être temporaire. Les coordonnatrices de la maison d'hébergement L'Émeraude espèrent toujours ardemment que le dossier progresse dans les prochaines semaines. Sinon, il deviendra difficile, selon elles, que le chantier débute d'ici la fin de l'année. William Maillet,
RNC Nouvelles, La Sarre. Parlons oiseaux de proie maintenant. Présent dans la région depuis de nombreuses années, la population de faucons pèlerins est toujours un sujet de grand intérêt pour le ministère de l'Environnement en raison de son rôle dans l'écosystème. Mais est-ce que le travail effectué par les biologistes est efficace? Je me suis donc rendu sur le terrain pour comprendre leur travail. On s'en va voir notre couple de faucons, voir où en est la nidification. On en sera à notre 3e visite là, aujourd'hui pour voir est-ce que normalement, là, soit les œufs ont été pondus, on a peut-être même des petits bébés probablement. La présence du faucon pèlerin aux collines Kekeko est connue depuis environ le début des années 2000. Bien que certains changements soient survenus entre le duo de partenaires depuis les 20 dernières années, seulement un couple de faucons y niche chaque été. Il est suivi, pas nécessairement chaque année, mais quand même depuis plusieurs années, là, on vient assez régulièrement là, pour voir où il en est, ce qui est toujours présent. Oui, la population québécoise de faucons pèlerins est en hausse, mais cela ne fut pas toujours le cas. L'espèce a subi un déclin alarmant entre les années 40 et 60 en raison de l'utilisation massive de pesticides organochlorés. Les biologistes se réjouissent donc des résultats obtenus grâce à l'interdiction dans les années 70 de ces substances et des mesures de protection appliquées depuis environ une dizaine d'années. Toutefois, cette augmentation n'est pas aussi marquée en Abitibi-Témiscamingue. C'est plus les habitats de nidification qui sont limitants. Donc, on ne pourrait pas accueillir des centaines de couples parce que des belles falaises comme on a ici, il n'y en a pas partout. Donc, c'est sûr que ça reste limitant pour voir, disons, une hausse substantielle. Donc, falaises abruptes, structure rocheuse pour faciliter la construction de nids, visuel dégagé pour repérer les prédateurs, un agencement idéal pour les faucons, mais aussi un terrain de jeu privilégié par les amateurs d'escalade et de randonnée pédestre, d'où les efforts de protection mis pour assurer une bonne cohabitation. Bien, c'est ça, dans le fond, il y a vraiment une mesure de protection qui existe en milieu forestier, donc tout ce qui est déboisement. Il y a une partie qui ça va être vraiment de la protection intégrale où on ne va pas déboiser, pas faire de nouveaux chemins. Puis une autre zone un petit peu plus large que là, on va restreindre les activités, mais surtout pendant la période de nidification. Sinon, comme autre mesure, bien, comme on a ici aux collines Kekeko, on va restreindre l'accès à certains sentiers. C'est un site utilisé pour l'escalade, mais on a une super belle collaboration avec le club d'escalade, le Rappel du Nord. Eux aussi vont restreindre l'accès à certaines parois. Déranger un couple de faucons pèlerins peut avoir des impacts non négligeables. Ça peut faire en sorte qu'il va se déplacer. Ça peut faire en sorte qu'il abandonne son nid. S'il est trop dérangé pendant, par exemple, la période où il devrait aller nourrir les jeunes, bien là, ça peut affecter la survie des jeunes. Se trouvant en majorité aux environs de Rouyn-Noranda et du lac Témiscamingue, le territoire de travail des biologistes est grand. Néanmoins, cela ne les freine pas dans leur travail méticuleux. On essaie de le faire à chaque couple, justement, à chaque site. Puis on essaie de le faire 4 fois durant l'été. La deuxième sortie est facultative si à la première visite, on a trouvé le nid où le couple est présent. Puis à la troisième sortie, on essaie de trouver les jeunes pour déterminer l'âge où est-ce qu'ils sont. Pour qu'à la 4e visite, on arrive où est-ce que le dernier jeune soit à 28 jours pour confirmer l'envol des jeunes, puis ça confirmer la productivité. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Au sport, la journée est bien remplie pour les cyclistes du Tour de l'Abitibi-Glencar. Après avoir complété l'épreuve du contre-la-montre ce matin, ils enchaînent dès ce soir avec la 4e étape de la compétition dès 18h15. Cette fois-ci, le parcours débute à Malartic et mène les coureurs jusqu'à l'entrée du quartier de Cadillac à Rouyn-Noranda, puis les ramène à Malartic. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie pour tous les secteurs. De la pluie qui devrait toutefois cesser au courant de la soirée pour l'Abitibi. Les minimums seront de 9 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums de 23 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.